Inspiration chassidique du jour, deuxième jour du mois de Nissan. Aujourd'hui, nous sommes la Hiloula du Rabbi Shalom Dovber, le Rabbi Rachab, cinquième Rabbi de Lubavitch. En effet, le Motzei Shabbat, au petit matin, aux lueurs du 2 Nissan, il a quitté physiquement ce monde. Et on sait que le jour du Hiloula d'un tzaddik, c'est un jour de joie. On peut s'attacher à lui. Le Rabbi Rachab est devenu Rabbi juste après la Istalkut de son père, le départ de son père de ce monde. Son père, c'était le Rabbi Maharaj. Et d'ailleurs, il a pris l'acte de devenir officiellement Rabbi pendant la fête de Sukkot, Tavresh Mem Gimel, qui est donc vers l'automne 1882. Cette prise d'acte de commencer à être Rabbi s'est fait par la récitation du Mahamar Keter Gitnu Lecha, ils te donneront à toi, Hachem, la couronne. D'ailleurs, le même Mahamar que son père avait prononcé avant sa Istalkut. Mais des années plus tard, en Tavresh Pei, en 1920, le Rabbi Rachab fera son dernier Mahamar. Ce sera à l'occasion de la fête de Purim. D'ailleurs, il habitait à l'époque dans une ville au sud de la Russie, Rostov, sud-ouest de la Russie, et c'était juste après la révolution bolchevique. Il y avait plusieurs lois qui empêchaient la possibilité à ce que les gens à nouveau essayent de se débarrasser de cette révolution bolchevique. Il y avait eu en effet, les années précédentes, une très sanglante guerre civile. Mais au final, les communistes l'avaient emporté. Mais ils avaient établi plusieurs lois qu'ils faisaient respecter avec beaucoup de rigueur et qu'ils punissaient grandement. Il y avait une loi qui interdisait tout rassemblement de plus de 2 personnes, s'il n'y avait pas d'autorisation qu'on ne recevait pas. Il y avait une loi qui interdisait de boire dans un rassemblement qui n'est pas, ou si une personne n'est pas chez elle à la maison, de boire dans un endroit public, de boire des boissons alcoolisées, on parle. Il y avait aussi une interdiction de rassembler des fonds pour quelque objectif et but que ce soit, même si c'était pour des œuvres sociales ou humanitaires. Il y avait une interdiction qu'une personne collecte des fonds. Et là vient la fête de Purim. Et le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, il organise chez lui à la maison un Farbrengen, une réunion chassidique, un michté de Purim. Et donc il y avait des gens rassemblés, et il y avait du lechaïm, et sur la table il y avait une collecte pour des œuvres de Torah et mitzvot. Et voilà qu'arrivent des policiers. Et donc il voit cette situation où les fautes les plus graves dans la loi de l'époque étaient devant leurs yeux. Rassemblement, beuverie, collecte de fonds. Les gens ont commencé un peu à paniquer. Mais le Rabbi Rachab, il leur a dit, ignorez-les, ne les regardez pas. Ils vont ici complètement perdre leur existence. Et par la suite, le Rabbi Rachab, il a commencé le discours chassidique, Reshit Goyim Amalek, le début de toutes les clipotes, c'est Amalek. Mais il connaîtra sa perdition. Dans ce discours, il a expliqué en effet que les forces opposées à la Kedusha n'ont pas d'existence indépendante, n'ont pas d'énergie de par eux-mêmes. Et donc, il est aisé pour la sainteté de complètement les anéantir à leur source, en leur privant de l'énergie qu'ils ont besoin pour exister. Et à plusieurs reprises, il a dit à des gens, ne les regardez pas, écoutez-moi, ne soyez pas déconcentrés. Et d'ailleurs, chose extraordinaire s'est passée. Ces policiers sont restés dans le couloir qui donnait sur la salle à manger où se passait la réunion chassidique. Ils étaient un peu perdus, alors qu'a priori, ils auraient pu très bien, tout simplement, arrêter tous les présents. Et au bout d'un certain moment, ils sont tout simplement partis. Kol Tov.